C'est Trump qui accuse Zelensky d'avoir commencé la guerre. Écoutez bien. Je suis très déçu. J'entends qu'ils sont fâchés de ne pas avoir de siège à la table des négociations, alors qu'ils ont eu un siège pendant 3 ans et bien avant cela. Cela aurait pu se négocier très facilement. Un négociateur débutant aurait pu régler ça il y a des années. Ça fait 3 ans que vous êtes là. Vous auriez dû y mettre fin il y a 3 ans. Vous auriez pu conclure un accord. On a une situation où il n'y a pas eu d'élection en Ukraine, où la loi martiale s'applique en Ukraine et où, je déteste le dire, mais les leaders ne sont soutenus que par 4% de la population. Le dernier mot appartient à Donald Trump. Mais pour sortir de là, pour tenter d'exister un peu, est-ce qu'on doit parler avec Poutine, nous aussi? Parce qu'il ne ferme pas la porte, Emmanuel Macron, dans son interview. On va regarder ses mots. Si le président Poutine m'appelle, dit Emmanuel Macron, évidemment, je le prendrai au téléphone au moment où ce sera opportun dans le cycle des négociations à venir. Évidemment, je lui reparlerai si c'est utile à la situation. C'est de la diplomatie. Il faut parler à Poutine. Là, on n'a plus le choix et pour exister, il faut lui parler. Vous voyez, le début de la phrase, c'est « si le président Poutine m'appelle », ce qui est une hypothèse, je ne dis pas irréaliste, mais enfin relativement improbable dans la mesure où l'on voit. Moi, c'est ce qui me frappe le plus, parce que le fait qu'il y ait une collusion plus ou moins avouable, vous parlez